Ma boss a décidé d'organiser un 5 à 7. Et j'ai aucune idée pourquoi elle a décidé de penser à moi pour les petites bouchées. Mais c'est toujours bon d'impressionner sa patronne. En plus, j'ai mon partenaire. On va faire une belle équipe. On va trouver quelque chose d'authentique. Ah, tu vois? Charlie, j'ai trouvé. Prépare-toi, on part en mission. Tournez à gauche sur boulevard de Maisonneuve-Est. Dans 200 mètres, tournez à droite sur Québec 134 Ouest. Tu sais qu'est-ce qu'on devrait faire, Charlie? On devrait aller à la ronde bientôt. Charlie, juste te dire que ton haleine schlingue solide, même dans le vent. Utilisez la voie de droite pour tourner légèrement à droite et rester sur Québec 134 Ouest. Québec 134 Ouest. Mille sur boulevard Tachereau pendant 1,5 km. Bonjour. Salut! Bonjour. Ma boss m'a envoyé en mission Oui? pour 5 à 7. OK. Elle m'a envoyé aller chercher des fromages. OK. Maintenant, elle a envoyé la personne la plus nulle en ce qui concerne les fromages, puis j'ai besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez me J'aime conseiller? ça, quand les gens sont nuls. Ah, Je peux leur vendre ce que je veux. Bienvenue. Ah, ben, Hein? oui. Moi, ça fait 24 ans que je suis fromager. Alors, c'est mon métier, et puis je fais essentiellement ça. Conseiller les gens pour leur fromage. Et ici, c'est un restaurant, c'est une boutique, c'est... Ben, en fait, on est fromager, on a un comptoir, j'ai au-dessus de quoi, 300-400 fromages. On a un restaurant derrière, ici, avec 36 places. Et puis, on a des voûtes à faire vieillir les fromages. Et on s'est vraiment concentré sur le dîner. On fait des croûtes chaudes qu'on appelle. C'est une tranche de pain, huile d'olive, le fromage de ton choix, une viande artisanale, n'importe quoi. C'est grillé, c'est comme un grilled une cheese? tartine grillée. OK, OK. Un grilled cheese, mais pas deux bouts. L'expression échoppe, hein, c'est une expression du Moyen-Âge où on arrivait au marché, on avait deux tréteaux, poc, poc, avec des planches et on vendait nos produits. Tu sais, comme dans Astérix, il y a les shops du boucher, pas boucher, mais poissonnier, le forgeron. C'est simplement une planche avec des tréteaux et on vend. Là, C'est comme une ça. sorte de kiosque ou de boutique pour... Extérieur, Extérieur. mais minimum élémentaire. Ça, c'est la base là, des marchés d'autrefois. C'était l'échoppe. Moi, ma grande spécialité, puis vraiment j'y tiens, j'ai une tête de cochon, c'est le fromage fermier, celui qui est fait par un producteur qui contrôle toute la chaîne alimentaire
de sa production, c'est-à-dire l'animal, le foin, le lait, et tout, jusqu'à moi. Ça, c'est le fromage fermier. Et puis en plus, je privilégie les fromages au lait cru, au lait non pasteurisé. Du lait cru? Oui, le lait cru, c'est du lait sorti du pis de la vache ou de la chèvre, de la brebis, et sur lequel on n'a pas utilisé ni chaleur ni froid. Tu sais, on a démonisé la bactérie et tout ça, mais dans le lait cru, on a des bonnes bactéries. On a tout ce qu'il faut pour stimuler notre système immunitaire. Je veux voir où est-ce que tu en es dans ta culture buccale, là. Puis je commencerai avec te faire goûter à 2 fromages, un pasteurisé et un lait cru. Puis tu vas faire ton choix, tu vas te dire « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Manu, tu vois, ça c'est l'habit du chevalier fromager. Et je dois, avant d'aller plus loin avec toi, de te consacrer chevalier fromager. OK, donc je vais être aujourd'hui un chevalier. Oui. C'est avec plaisir que je vais être un chevalier aujourd'hui. En fait, c'est un rêve. Manu, voilà, tu deviens preux chevalier fromager de l'échoppe des fromages. Tu peux passer Je vais passer ici de ce côté. au-delà de la frontière. Je t'ai préparé une route off des fromages du Québec. Donc, on se consacre surtout sur ce qui est régional. Ouais. Tu vois, ça, c'est un petit miracle. Ça s'appelle le brie paysan. Ça vient de Sainte-Élisabeth, dans les Bois-Francs, derrière Victoriaville. C'est fait par la fromagerie du presbytère, Jean Morin. Et ce petit brie-là est incroyable parce que c'est un fromage au lait cru, à croûte fleurie comme un brie, et qui, il goûte là, la fleur, il est superbe. Et j'ai le goût, à ce moment-ci, juste de faire essayer quelque chose. Tu vois, j'ai ici un brie qu'on connaît, OK. industriel, qui est bon. Un brie Qui est bon. Ouais. Et ici, j'ai un brie au lait cru. OK? Un brie d'appellation. Juste à faire goûter à ça. Pardonne-moi. Si on connaît ça, on mange ça le matin sur une toast avec de la confiture, c'est super. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Oh! Tu vois, il y a un petit goût. Bon, le brie que tu viens de goûter goûte un peu de champignon. Goûte la pâte, la crème. Là. Ben, le brie que je connais. C'est ça. Ah, ben là, il y a beaucoup plus de saveurs là, qui se répand. Là, C'est fou, hein? Tu sens un peu l'amertume, tu sens... Oh, ben là, hein? Oui. Alors, tu vois, tu viens de faire l'expérience du pasteurisé où on a pris le lait, OK, qui était en fait intègre du champ, qu'on a transvidé dans des citernes, qu'on a amené le lait à la laiterie, puis on a mélangé tous les producteurs, tous les laits venus de partout, qu'on a pasteurisé, qu'on a tué toutes les bactéries, toute la flore du champ, la flore de la ferme. Pour ensuite faire du fromage, il faut en rajouter des bactéries. Sinon, ça ne se fait pas du fromage. Alors, on a mis des bactéries de laboratoire dedans. C'est bon, c'est fait pour plaire, on aime ça, ça goûte pas grand-chose, on y va, pas fond en tartine, clac. Mais à l'origine, le brie, c'est que, eh bien, quand c'est lait cru, bien, on a la flore microbienne. Microbienne. Oui. Okay. Parce que la vache, quand elle broute, elle mange des rosacées, elle mange la luzerne, elle mange des graminées, elle mange... Et puis, en mastiquant, elle dit, c'est un ruminant, et elle transforme tout ce qu'elle a devant elle, la flore, en micro-organismes qui s'appellent les bactéries. Et c'est les bactéries qui portent le goût. Quand ça pue, ça cause la bactérie. Quand ça sent bon, ça cause la bactérie. Chaque chose a sa bactérie qui donne des goûts et de l'odeur. Et on appelle ça les flaveurs ou les effluves qui montent dans le nez. Moi, je suis un fromager, mais autrefois, on disait qu'on était des beurriers au Québec. Des beurriers, c'est-à-dire que chaque village avait son vendeur de beurre, c'est-à-dire qu'il prenait la crème, puis il faisait du beurre. Il y avait des œufs fermiers. Nous, on vend des œufs fermiers et ils vendaient du fromage. Alors, on disait qu'on était des beurriers. En France, on appelle le gars ou la fille qui fait mon métier une crémière ou un crémier.
Et j'aimerais commencer avec la base. C'est-à-dire que moi, je me fais faire un fromage, pas un fromage, un beurre. Ça, c'est du beurre? Oui, un beurre à la mode, qu'on dit, comme ça. OK? C'est que de la crème. C'est comme une crème fouettée. Toute la crème fouettée, la crème glacée à vanille. C'est bon. Dans toute la crème. Je t'ai préparé pour ta soirée un petit plateau et j'ai mis, bon, des coups de cœur du moment. On commence toujours par le chèvre, hein, en dégustation. Ah oui? Après, on tombe dans les brebis. Ensuite, on tombe dans les triples crèmes. Ensuite, on tombe dans les pâtes semi-fermes. Wow! Bon, ça, c'est notre spécialité. Tu vois, c'est brut. C'est une tranche de pain, des grosses miches immenses, avec une viande de ton choix. Là, on a pris, c'est du bœuf séché, avec un fromage de chèvre, tomates séchées, au grill. Ça croustille, c'est fantastique. Et à 98% ici, c'est ce qu'on sert au dîner. On appelle ça la croûte chaude. Ça s'appelle la croûte chaude. Oui, Ça a l'air d'un croque-monsieur. et voilà. Mais C'est vrai. la croûte, je préfère la croûte chaude. Mais c'est comme, c'est vrai, c'est comme un croque-monsieur. Voilà, tiens, regarde. Wow! Oh! Puis, tu vois, tu sais, les grilled cheese, là, réinventés, c'est trippant parce que on peut, bon, utiliser plein de fromages, mais nous, on a compris une affaire, c'est que l'idéal, c'est vraiment de mettre 2 fromages. Toujours un pâte ferme qui va fondre, comme un cheddar, tout ça. Mais là, dans celui-ci, on a mis du Louis d'Or qui vient de Sainte-Élisabeth. C'est lui, ça, ici? Oui. Louis d'Or de Sainte-Élisabeth. Et une pâte molle qui goûte plus fort, qui goûte un peu, moi j'aime bien le dire, elle goûte l'étable, le fumier. Et dans ce cas-ci, on a mis du bouton d'or. Le bouton d'or, c'est le fromage jaune orange là, qui est crémeux. Puis on a mis un peu de confit d'oignon dedans. Ça, bon, on peut faire n'importe quoi, mais je te l'offre, tu pourras l'essayer au goût-y. Je peux le goûter maintenant? Ben oui. Ben oui, si t'as le droit, là. C'est le grilled cheese le plus sexy que j'ai vu. C'est vrai? Ouais, il est... Tu veux-tu le goûter avec moi? Ouais. J'ai envie de pleurer. Bon, mais il est bon, hein? Wow! Bravo! Bravo, Sarah! Merci, Laurent. Écoute, je te remercie. Puis je vais partir avec ça. Je vais partir avec mes fromages de 5 à 7, puis avec une larme à l'œil. Tiens, ton plateau est là. Ça, c'est mon plateau pour moi? Ben oui, puis regarde, Jack le chevrier, Gaulois de Portneuf. Ça, c'est le petit brie paysan. De Victoriaville? Oui, exact. Ah! Je sens que je vais pouvoir faire un fromager de toi. Et ça, c'est le fantastique Thalia, brebis 15 mois. Et je t'ai mis un bleu d'Élisabeth, qui est superbe, qui est... voilà. Je pense que je vais avoir une augmentation. J'ai maintenant tout ce qu'il faut pour impressionner ma boss. Bien Charles. Bon. Ma boss est exigeante, mais j'aime ça. Fromage. Qu'est-ce qui peut bien aller avec ça? Ah, la charcuterie. La charcuterie, ça semble une excellente idée.